Aujourd'hui, à quelques pas de l'église paroissiale, comme tous les ans, l'école et le collège Notre-Dame-des-Anges de Faaa tiennent leur kermesse. Au milieu des stands et des rires, une statue de Marie semble veiller sur son petit monde. Elle nous rappelle que cet établissement est un établissement catholique. Mais ici, et comme dans la plupart des établissements du diocèse de Tahiti, il devient de plus en plus rare de trouver des religieux penchés sur les misères des uns et des autres dans les cours de récréation. Il faut se rendre à l'évidence, une page a été tournée. Comme partout en métropole, la nouvelle page de l'enseignement catholique est écrite par des laïcs. Nous partirons aujourd'hui à la rencontre de quelques-uns de ces laïcs animateurs en pastoral scolaire comme on les appelle. Ce sont eux qui, sous la responsabilité du chef d'établissement, portent l'essentiel de la charge pastorale des écoles dans lesquelles ils exercent. Héritiers d'une tradition missionnaire vieille de plus de 150 ans, ils tiennent un rôle essentiel dans l'évangélisation des jeunes dans nos écoles. Voici Mirella, Michel, Prune ou encore Marurei qui nous serviront de guide dans cette émission que nous avons appelée Enseignement catholique, le Christ en héritage. Les APS, les abréviations, c'est pour l'animateur en pastoral scolaire. Ils sont nommés par les tutelles et souvent le chef d'établissement aussi intervient dans le choix. Mais que ce soit une tutelle congréganiste, que ce soit une école des frères ou une école des sœurs, ou que ce soit une tutelle diocésaine, où là donc c'est l'autorité du diocèse. Mais bon, on s'appuie bien sûr sur d'abord le chef d'établissement aussi. Ils ne font pas tout, parce qu'ils partagent la tâche avec le chef d'établissement. Oui, on peut utiliser le terme de délégation. Il a la délégation du chef d'établissement pour veiller sur la pastorale dans un établissement. C'est vrai que quand on pense à la pastorale, on pense tout de suite à des activités proprement religieuses. Et c'est le cœur, la catéchèse, les cérémonies, le temps de la prière. Ce sont des rites qui expriment notre foi catholique. Mais je dis bien qu'il y a un lien qui doit être important entre l'APS et le chef d'établissement, parce que la pastorale, elle doit être présente, même si elle est discrète, mais dans tous les domaines de la vie d'un établissement. Simplement, si on regarde l'emploi du temps, dans un établissement catholique doit aussi être organisé pour permettre justement cette vie spirituelle aussi, ces propositions de la foi. Que ça soit aussi au niveau donc, des relations entre les personnes, c'est de la pastorale cela, et dans un établissement catholique, on doit veiller aussi à cette qualité relationnelle qui est une manière de vivre le message et l'appel de Jésus. Je pense que les congrégations, les religieux, les religieuses ont fait le maximum pour préparer des laïcs. Ils ont mis du temps, mais il fallait bien un moment passer à cette étape-là. Et c'est vrai que des familles ont pu être surprises et peut-être même un peu regrettées. Mais ça, je pense que c'est propre à tout fidèle aussi qui aimerait, au niveau de notre diocèse, avoir beaucoup plus de prêtres. Et puis on voit que non, les laïcs... on a besoin des laïcs et les laïcs peuvent aussi tout à fait remplir leur mission à leur place. Lorsqu'on m'a annoncé que les sœurs allaient quitter l'établissement, allaient quitter Tahiti, j'étais un peu triste d'abord. Bien que je savais qu'elles allaient partir, mais quand même le fait qu'elles partaient véritablement là, j'ai pris conscience que j'allais perdre quelque chose de très important, tu vois. Et je me suis posé moi-même la question, mais comment je vais faire? Qu'est-ce que je vais faire après? Et pourtant, bon, j'ai reçu quand même des conseils des sœurs, bien sûr. Mais je pense que le fait simplement de leur présence déjà était rassurant pour moi.
Mais le fait qu'elles soient parties, ça m'a un peu déstabilisé effectivement, parce que je me suis dit, bon, comment je vais faire, comment je vais me débrouiller tout seul, étant donné que nous n'avons pas vraiment reçu une formation spécifique pour être, moi en tout cas, pour être animateur pastoral. Donc j'avais quand même des appréhensions, beaucoup d'appréhensions. Juste avant leur départ, nous avions toujours une présence physique des sœurs dans notre établissement. Hein. Donc les enfants avaient des liens avec eux, avaient des contacts avec elles autres. Et nous avons une religieuse qui de temps en temps venait faire la catéchèse aux petits. Donc là, au niveau de la pastorale, bon, c'était un sacré soutien quoi, pour nous et pour moi personnellement en tant que directrice, parce que je savais très bien vers qui me tourner en cas de besoin. Et ce départ aussi m'a fait prendre conscience de tout le patrimoine qu'elles nous ont laissé, tout l'héritage qu'elles nous ont laissé, donc un héritage d'abord immobilier avec donc le bâtiment de l'école et aussi un héritage pastoral. Elles étaient moi personnellement, toutes les sœurs, hein, je ne parlerai pas simplement de celles qui représentaient la tutelle, hein, toutes les sœurs étaient notre guide, notre pasteur dans l'établissement. Et donc on pouvait compter sur elles au niveau de la pastorale et aussi en cas de difficulté, on pouvait compter sur elles. Cette passation se fait vraiment douce, elle se fait progressivement. Ce n'est pas du jour au lendemain où je vais pouvoir m'en sortir tout seul sans les frères. C'est une grande tâche. Hein. Je remercie les frères de me faire confiance pour continuer ce travail en tant que laïc, hein, puisqu'il faut savoir que les frères, eux, ils sont consacrés et en même temps, ils tiennent toutes ces valeurs puisées dans le Christ. Il faut être en même temps croyant, mais en même temps garder espoir pour qu'on se dise que nous n'avons pas toute la terre sur nos épaules. Hein. Alors au lycée, quand j'arrive le matin tôt, donc dans les environs de 6h30, 7h, donc j'ouvre d'abord la chapelle. Le lycée est étendu et la chapelle est située sur un autre bloc du bâtiment. Donc plus haut, donc j'arrive le matin, j'ouvre la chapelle, je nettoie un peu, je range, je commence à ranger. Et je commence à accueillir quelques élèves qui viennent là, donc on prend un petit temps de prière, de chant, de louange. Et ensuite, à 7h30, je commence mon travail de catéchèse avec les catéchistes, donc toute la matinée. Donc je les accompagne, je leur prépare le matériel, s'ils ont besoin de regarder un support visuel avec les vidéos, donc je prépare déjà le matériel. Alors les plus grosses difficultés, alors de un, c'est d'avoir des prêtres donc pour la chapelle, hein, donc nos messes. Donc j'en fais une fois par mois, donc je fais une fois une messe, ensuite je fais 2, 3 offices. Donc il est très difficile de trouver un prêtre disponible pour nos messes au lycée. Hein. Donc voilà la première difficulté. La deuxième, c'est d'avoir des catéchistes. Donc là pour l'instant, cette année, j'en ai que 10. J'ai 34 classes de catéchèse, mais j'ai que 10. Donc j'ai 15 à 20 heures de catéchèse, plus l'organisation, c'est vraiment quelque chose de difficile. Donc j'ai vraiment besoin, s'il y en a qui sont intéressés, de venir une heure, donc donner une heure pour partager la parole de Jésus auprès des jeunes. Voilà. Quelles sont maintenant les difficultés au quotidien d'une mission semblable? Moi, en tant que directrice, c'est de fédérer toute l'équipe, hein, que toute l'équipe pédagogique ou non enseignante, hein, l'équipe enseignante et non enseignante, c'est que toute l'équipe fédère à tout ce qui est lié au projet de la pastorale, tout ce qui est lié aux fêtes liturgiques de l'Église catholique, et aussi de fédérer tout le monde dans leur attitude
une attitude liée bien sûr justement à l'évangile. Et ça, c'est aujourd'hui, en tant que directrice, nous accueillons dans nos établissements des enseignants qui n'ont pas forcément bénéficié d'une pastorale, d'une vie, on va dire, pastorale, tout ça. Donc, on accueille des enseignants de différentes confessions, pas forcément des enseignants qui sont catholiques, donc de différentes confessions et avec aussi des attitudes et comportements aussi des fois qui sont pas. Donc la difficulté pour nous c'est de fédérer toute cette équipe vraiment dans le projet pastoral, dans le projet de l'église catholique. Bon, j'ai de la chance encore moi personnellement au niveau de l'école NDA, l'équipe quand même est dedans, l'équipe y adhère, bon. Pas à 100%, mais bon, moi, mon rôle à moi, justement, en tant que pasteur, en tant que guide, voilà, responsable de la pastorale, c'est de les amener, bon, tout doucement, on ne peut pas les obliger, bon, les amener tout doucement. Voilà. Bon, au collège, c'est un peu différent quand même, parce que, bon, au niveau des professeurs, c'est peut-être plus difficile aussi, parce qu'il y a des profs qui adhèrent, mais il y a des profs, donc, même qui me diront plus tard, ok, je suis de tout cœur avec vous, mais on finit toujours par se retrouver parfois seul. Voilà. Mais bon, comme disait Mirella, donc il y a le respect quand même de l'autre. Donc on essaie de respecter tout en essayant de faire aussi des efforts pour essayer de les faire participer. Dans nos campagnes par exemple, des fois c'est pas toujours facile. Mais bon, on essaie au moins de faire un effort pour essayer d'attirer. Et surtout de faire comprendre que si on veut préserver cet esprit, c'est pas la pastorale simplement, tu vois. C'est quand même tout le personnel, c'est toute la communauté éducative qui doit participer. C'est pas simplement un côté simplement de l'équipe, c'est-à-dire nous les catéchistes, mais c'est aussi l'équipe des enseignants. Et parfois, bon, c'est dommage parfois que tous n'y adhèrent pas toujours, mais bon. On essaie de faire avec. Vous dites donc que ça vous arrive d'être incompris dans ce que vous voulez faire? Est-ce que c'est de l'incompréhension? Je ne sais pas. Je ne peux pas dire, mais parfois, bon, le fait simplement, on a l'impression que parfois on est à côté, on navigue tout seul, et bon, on fait ce qu'on a à faire. Et la pastorale, c'est ton domaine, voilà, la pédagogie, c'est le nôtre. Voilà, donc, voilà. Enfin, c'est un peu les difficultés quand même que je vois et que je rencontre parfois. Au niveau du collège. Ouais, au niveau du collège. Parce qu'au niveau de l'école, que ce soit maternelle ou élémentaire, l'enseignant est amené à tout faire. La pastorale, la catéchèse, la pédagogie et tout ça. Tandis qu'au niveau du collège, non, il y a des spécialistes pour la catéchèse. Et effectivement, je confirme ce que Michel dit. Souvent, au niveau de la pastorale, c'est l'équipe pastorale qui décide, c'est l'équipe pastorale qui travaille. Mais après, pour que l'équipe pédagogique, l'équipe des enseignants participe et adhère, bon, là, on compte justement sur la direction. C'est la direction qui est celui qui va faire fédérer tout le monde, quoi. Et là, c'est sûr que si nous avons une direction qui n'est pas dedans, bon, c'est sûr que bon, le bateau, il va aller à droite, à gauche. Chaque établissement a un certain public. Le nôtre, il faut savoir que malgré que nous soyons un établissement catholique, nous n'avons pas des élèves uniquement catholiques. Et d'ailleurs, il faut de croire que pour entrer au Collège des Alamnis, il faut être obligatoirement catholique. Non. Cependant, dans nos classes de catéchèse, au moins au lycée, nous avons plusieurs confessions religieuses. Je ne vais pas les citer, mais en tous les cas, il n'y a pas que des catholiques. Ce que l'on leur propose, c'est un chemin de foi. Après, ils sont libres à chacun de pouvoir aller vers le chemin qu'ils désirent. Mais en même temps, c'est important que les jeunes doivent se sentir libres. Là, les catholiques, cette année, on n'a que toujours 40%. Après, on a un peu de tout, de toutes sortes des religions de dehors. Et c'est très difficile de faire la catéchèse, de trouver un programme pour adapter à ce genre de public. Donc, il n'y a pas que des catholiques. Et comment approcher, comment faire connaître la religion catholique auprès de ces jeunes.
je donne peut-être un exemple. Donc, parler de Marie, de Maman Marie à des protestants ou à des mormons. Mais ça va, ils adhèrent vite, ils prennent même, ils aiment. C'est vrai qu'il y a des difficultés. Il faut s'adresser à ces jeunes-là comme si toi-même tu étais jeune. Parce qu'il faut employer aussi des termes comme eux. Et puis éventuellement, plutôt travailler, leur poser des questions. Quels sont vos besoins par rapport à l'Église? Donc ce n'est pas la même façon de s'adresser aux enfants. Aux enfants, on a beaucoup plus tendance à parler nous. Par contre, les jeunes, eux, ils sont en quête. Ils ont besoin de savoir comment ils doivent construire leur vie. Avec les jeunes d'aujourd'hui, donc il faut trouver vraiment une autre manière de faire la catéchèse. Le cours magistral de catéchèse qu'il y a 10 ans, voilà. Moi, il y a 20 ans, je faisais les cours magistraux. Les cours étaient comme ça. On donnait des cours, on se levait, puis on donne des supports à l'écrit. Maintenant, non. Il y a la parole au centre, mais on utilise beaucoup plus tout ce qui est audiovisuel, donc tout ce qui est sur Internet. On travaille avec des témoignages, beaucoup de films, et puis on essaie de faire vivre aux jeunes l'expérience humaine à travers des films. Voilà. C'est comme ça aujourd'hui, puis après de travailler autour de la parole, comment la parole rejoint cette expérience humaine. Voilà. Dans la mission pastorale, ce qui est assez difficile, c'est d'abord personnel, c'est une histoire personnelle. C'est qu'il faut se dire qu'on n'est pas chargé de faire croire, on est chargé d'annoncer. Le danger pour nous, les animateurs, je pense, c'est de se dire que le poids du monde est sur nos épaules et que voilà, il faut absolument que les jeunes puissent croire en Dieu. Non, je pense qu'il faut laisser la part à Dieu et il faut surtout faire la nôtre. Dans la plus simple des choses, je pense que être à l'écoute des jeunes, leur proposer par exemple des expériences, des sorties, des découvertes des différentes structures que nous avons ici en Polynésie française, leur permettre de se dire, ben oui, il y a des gens qui ont fait déjà des choses et maintenant il faut les continuer. J'ai suivi ma scolarité, du moins au collège, de l'amener à l'amener en classe de 6e jusqu'en terminale. La catéchèse de l'époque, je trouve qu'elle était assez adaptée. Mais par contre, je ne peux pas, même moi en tant que catéchiste, reprendre ce qu'on faisait avant. Il me faut adapter. Et ça, c'est une difficulté en même temps, un challenge qui me plaît. Cependant, les frères, pour nous, du moins pour moi, c'est une ressource importante qui me permet tout d'abord de me situer et en même temps de me projeter, tout en étant éclairé par l'Évangile. Mais c'est grâce à eux, puisqu'ils nous forment. Il faut savoir que tous les vendredis, nous avons une formation biblique et théologique qui sont données par deux des frères menésiens. Les valeurs que notre société connaît aujourd'hui, les valeurs qui n'ont pas besoin de religion, comme par exemple la bonté, la bienveillance, la solidarité. Ici, et d'ailleurs c'est ce qu'on essaie de faire comprendre aux jeunes, elles prennent tout leur sens lorsqu'elles sont enracinées dans le Christ. C'est là la difficulté, c'est de rapporter ces valeurs à Jésus. Exact. Et c'est en même temps une réalité à laquelle les jeunes doivent connaître. Malgré la meilleure volonté des APS, la proposition de foi n'est pas déterminante pour la majorité des parents qui font confiance à l'enseignement catholique, surtout pour la réputation de sérieux et pour les résultats aux examens. Hartmut a choisi de mettre ses enfants à Saint-Hilaire, Notre-Dame-des-Anges et au lycée professionnel Saint-Joseph. Nous lui avons demandé pourquoi. La raison pourquoi mes enfants, d'ailleurs j'ai 4 enfants qui sont passés successivement à l'école Lamé et à l'école des Sœurs d'abord, mes grands-enfants, et mes petits aujourd'hui ils sont à l'NDA. Enfin, le principe pour moi c'est que l'école religieuse a pour moi 2 mots principaux, c'est la rigueur et la discipline, qui est très important pour aujourd'hui parce que le monde est difficile et est devenu très brutal. Et j'estime que les écoles privées religieuses font en sorte que les enfants sont bien entourés. Et la rigueur qui est imposée aux enfants au niveau vêtements, au niveau façon d'être à l'école, les convient parfaitement dans mon idée d'éducation.
Et tout ce qui est éducation religieuse, tu es en accord avec ce qui s'est dit? Absolument, il est bien que nous sommes de toute façon éduqués également religieusement et on aimerait bien, nos enfants suivent le même chemin. Et ça fait partie du respect qui sont nécessaires aujourd'hui pour les enfants. L'enseignement catholique a une réputation de sérieux, de discipline, de compétence au niveau de l'enseignement. L'éducation, on va participer pleinement à l'éducation. Voilà, est-ce que ce n'est pas une occasion pour profiter d'évangéliser des gens qui peut-être n'y pensaient pas? Je pense au mot périphérie du pape François. On croirait que les périphéries, ça ne nous concerne pas, c'est loin de nous. Mais ces périphéries, elles sont même dans nos écoles catholiques. Dans le sens que on a des jeunes que l'on accueille qui n'entendent pas forcément parler de l'amour de Jésus parce que leurs parents n'ont pas encore cela dans leur cœur, et c'est sans aucun jugement. Mais par contre, ces parents-là nous confient leur enfant. C'est que je pense derrière toute leur motivation, il y a aussi cette espérance, je pense, et cette acceptation que l'Église, à travers l'enseignement catholique, puisse leur parler de l'amour de Jésus. Et puis même aussi pour ces parents pour qui la foi c'est point d'interrogation. Et en venant dans nos écoles, ce n'est plus point d'interrogation parce qu'ils savent qu'on parle de Jésus, il y a le temps de la prière, il y a des propositions qui leur sont faites de participer à telle activité, à des messes. Et oui, je pense que l'enseignement catholique, dans sa mission d'éducation et d'enseignement, a cette mission d'évangélisation, d'une manière ou d'une autre, sous toutes ses formes. Essayer de montrer aux jeunes cette façon de bien vivre qui nous est proposée par les évangiles nous permet de découvrir des choses formidables de la vie. Il n'est pas forcément obligé de porter l'habit de frère ou de sœur pour connaître les belles choses de la vie, mais du moins il faut reconnaître que Jésus-Christ est la clé pour nous permettre d'avancer et en même temps de nous relever. Tes plus grandes satisfactions depuis que tu es animatrice pastorale? C'est les jeunes, d'être avec les jeunes, de partager avec les jeunes, de voir les jeunes, des jeunes qui apprécient le temps qu'on a partagé autour de la parole. Déjà cette semaine, un élève en BTS a dit « Madame, c'est trop court, on a travaillé sur un thème est-ce que Dieu existe ?» C'est une question qui les ont beaucoup interpellés. On a beaucoup parlé de l'animateur en pastoral scolaire, hein, mais je pense aussi au directeur, hein, parce que c'est lui qui est la clé pour décider de l'organisation de son établissement. Et telle organisation au niveau de l'emploi du temps, telle acceptation de tel projet, ça a un lien, ça a un effet bénéfique sur la pastorale. Donc, même s'il a la tête empêtrée dans l'administration, dans l'organisation, dans la discipline, mais ça doit être en lien à la lumière de sa mission de pastorale.